Hola, hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder votre guidance du mois par signe. Vous m'aviez manqué les amis, donc je reviens avec la guidance par signe astro évidemment du mois de mars. Pour tous, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui vous permet d'avancer et pas ce qui nourrit votre ego. Attention à ça. Je vous invite évidemment à regarder tous vos signes, solaires, lunaires et ascendants. Et vous pouvez évidemment prendre rendez-vous avec moi sur le tarotdemalou.com si vous voulez une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi, au-delà d'une guidance au téléphone, certains n'ont pas le temps, il n'y a pas de problème. Je vous propose la guidance perso du mois de mars, là pour le coup du mois de mars, en vidéo. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien sous la vidéo. Il va être valable jusqu'au 6-7 mars, donc pas de panique. Voilà les amis, je vous laisse avec votre signe. Je vous souhaite à tous et toutes un excellent mois de mars. Je vous dis à très vite et si vous voulez me revoir rapidement, je vous rappelle que tous les mercredis soirs à 20h30, je vous propose un live questions-réponses. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Je vous embrasse, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao. Et coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien et on y va. Hop, on fait un peu de place et on y va pour votre guidance du mois de mars. Allez, écoutez, et on commence plutôt super bien. Allez, les taureaux. Ouais, bon, alors là, déjà, il y a beaucoup d'arcanes majeures. Je peux vous dire que c'est un mois qui va dépoter là pour vous, les amis. Les taureaux, votre énergie principale, le monde, vous avez envie d'être bien, vous avez envie de créer, de mettre en place tous vos désirs dans la vie et c'est ça qui va vous animer, mettre en place ce dont vous rêvez, ce à quoi vous aspirez. C'est un peu aussi le mois du bilan pour vous. Je prends le temps de voir ce qu'il y a, ce qui me convient dans ma vie, ce qui ne me convient pas, ce que je peux améliorer, ce que je peux pas changer. Il y a une forme de je fais un point tout en restant hyper positif. Moi, ce que j'ai, c'est que vous arrivez à vous focaliser sur le bon côté des choses, les choses qui vous conviennent. Et ça, c'est super parce que ça va vous permettre pas de savoir où vous allez parce que ça, vous le savez déjà, mais de savoir comment vous pouvez y aller. En atout, on a l'empereur. Vous êtes prêt à passer à l'action. Vous êtes prêt à bouger. Vous êtes prêt à mettre des choses en place, à faire des concessions aussi, on m'envoie. Pour certains, vous êtes prêts à ce que ça évolue dans votre sens. Le défi, le challenge, on a le soleil. Moi, ce que j'ai, c'est attention à ne pas trop en faire. Attention à pas chercher à aller trop vite. Attention à ne pas chercher à trop briller. C'est surtout attention à ne pas chercher les solutions de facilité pour certains. J'ai un exemple qui me vient, c'est j'ai besoin de faire un crédit à la banque parce que j'ai envie d'acheter une maison ou de changer de voiture. La banque veut pas me faire de crédit. Mais par contre, je peux faire un crédit à la conso avec un taux d'intérêt de 25%. C'est la facilité. Vous allez avoir votre crédit, mais vous allez avoir 25% de taux d'intérêt. Et ça va pas le faire. C'est ça que j'ai. C'est que vous savez comment faire pour avoir ce que vous voulez. Le risque, c'est de vouloir tout de suite, maintenant. Et ça risque de vous faire prendre des raccourcis qui, sur l'instant, en sont, ça c'est clair, mais à plus long terme, à moyen, long terme, vous ramènent dans une situation difficile. Donc, on ne cherche pas à aller trop vite, on ne cherche pas les solutions trop rapides. C'est votre gros défi du mois, en fait, les taureaux, tout simplement. La réussite, c'est quoi? On a la 2 de coupe. Alors, pour certains, vous avez quelqu'un dans votre entourage, votre compagnon, votre compagne, qui peut vous aider, vous soutenir et aussi vous canaliser. Ça peut être un ami, un parent. Vous n'êtes pas seul. Il y a des gens qui sont là, qui sont en accord avec vous, qui vous comprennent, qui vous connaissent par cœur et qui connaissent aussi ce trait parfois un peu négatif qui est de tout de suite, tout maintenant.
Et ces gens vont vous aider. Et ce que je vois, ce que je ressens, c'est que malgré une sensation de frein par moment, vous allez vous sentir bien. Cette 2 de coupe, elle nous parle en réussite d'un alignement. Je sais ce que je veux, je sais ce que je vais mettre en place pour y arriver, mais j'ai confiance, donc je laisse le temps. Je ne fais pas tout de suite. Je ne suis pas pressée, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes rêves et j'ai aussi confiance en l'univers. Voilà les amis, on continue, on va aller voir un message professionnel. Comme d'habitude, on va aller voir votre atout pour le mois de mars et votre défi. Allez, qu'est-ce qu'on a? Votre atout, les taureaux, en termes professionnels. Ben, vous êtes hyper volontaire, vous travaillez beaucoup, vous ne regardez pas la montre, vous êtes prêt à faire des heures sup, vous êtes prêt à aller au bout. C'est comme si là, il y avait un dossier, un projet qui vous tenait à cœur et là, vous êtes prêt à tout donner, à tout mettre en place pour le clôturer ou pour le rendre effectif. Vous mettez toute l'énergie dont vous êtes capable dans ce projet qui vous tient à cœur. Le défi, le challenge, waouh, ouais, on a le magicien, le battleur, c'est pas rien comme défi. Le défi, c'est que vous êtes tellement pris dans votre boulot que vous ne faites pas attention à vos collègues. Vous voulez aller vite, vous voulez que ce soit bien fait, que ce soit rapide. C'est ok. La difficulté, c'est que vous n'êtes pas seul dans l'entreprise et vous êtes un peu une fusée, une bête de boulot aussi, hein, bête à concours, c'est ça qu'on m'envoie. C'est bizarre comme expression. C'est ok si vous êtes tout seul, sauf que là, vous n'êtes pas tout seul. Et pour certains taureaux, attention à votre façon de parler, de communiquer. Si vous managez des équipes, si vous êtes responsable, attention, il faut être un peu souple parce que là, il y a un côté manipulateur qui peut ressortir. Pourquoi manipulateur? Parce que vous avez un objectif et vous êtes prêt à tout pour l'atteindre. Et vous êtes prêt aussi à détourner les avis des uns et des autres. Vous avez une grande intelligence qui fait que vous pouvez faire dire absolument ce que vous voulez à tout le monde. Attention à pas trop vous en servir. À pas vous en servir du tout d'ailleurs, c'est mieux. Là, ce que j'ai, c'est votre envie de clôturer ce projet, ce boulot, ce dossier peut prendre le dessus sur le relationnel dans le pro et ça, c'est vraiment, faut que vous fassiez très très attention. Parce que ça vaut pas le coup de se mettre toute l'entreprise à dos juste pour avoir raison, tout simplement. Allez, on continue avec le relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde. Ben oui. Bon, ben écoutez, sans surprise, on retrouve un peu les mêmes énergies. Bon, alors en atout, vous êtes un très bon communicant, vous posez les choses et j'ai l'impression que là, que vous organisez des choses. Vous avez une idée en tête, les taureaux, au niveau, je vois plutôt soit avec les amis, soit la famille. C'est pas dans le pro, c'est pas en amour. Vous avez une idée en tête, ça peut être des vacances, ça peut être une sortie, ça peut être un repas. Vous gérez le truc, vous organisez, vous savez faire, vous savez ce que vous voulez et comment le mettre en place. Le défi, on retrouve le soleil. Attention à ne pas trop en faire. J'ai l'impression, les taureaux, que vous allez... C'est pas que vous allez plus vite que les autres, c'est que vous allez 10 fois plus vite que les autres. Et que vos intentions à la base, elles sont très bonnes, elles sont très positives, c'est très bienveillant, mais dans votre attitude de gagne, un peu de win, vous risquez de laisser des gens sur le carreau et surtout de vous fâcher. Tout ça parce qu'on a voulu organiser des vacances ou un repas de famille, ça vaut pas le coup. Parce que à la base, votre intention, elle est bonne. C'est votre comportement à trop vouloir réussir, à peut-être trop vouloir briller qui peut, attention, qui pourra vous porter préjudice. Donc essayez d'être souple, acceptez que le monde ne va pas aussi vite que vous et puis évitez de vous prendre la tête, quoi, tout simplement. Enfin, si vous voulez. On termine les amis avec le sentimental, 3 cas de figure, triangulaire, couple et célibataire. Et pour ça, j'ai pris un jeu qu'on m'a envoyé, que j'adore. C'est Les secrets de ton avenir avec Laurelène Fantino. C'est la créatrice de cet oracle. J'adore cet oracle, vraiment. J'ai eu un énorme coup de cœur. Et elle viendra d'ailleurs parler d'elle, de son parcours, de ses créations sur la chaîne d'interview La Spiritualité pour tous
Donc, je vous invite, si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Voilà. Allez, on y va. Un message pour chaque cas de figure. Et on commence avec les triangulaires. Un changement imminent arrive dans ta vie. Et c'est plutôt un changement positif dans ce que je ressens. Il y a du mouvement, il y avait beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements. Vous êtes dans une relation ambiguë, la triangulaire, c'est l'ambiguïté dans toute sa splendeur, même si on a l'impression que tout est clair. Et là, j'ai la sensation que les choses vont se régler. Alors attention, quand je dis un changement imminent et que je ressens que c'est du positif, je ne suis pas en train de dire votre autre va divorcer pour vous. Je dis juste, il y a quelque chose qui va changer votre relation pour du mieux. Pour certains, ça peut passer par une rupture et c'est OK. Dans tous les cas, que votre autre vous choisisse, que vous sépariez, que vous fassiez un break, que vous rencontriez quelqu'un d'autre, vous, le taureau, dans cette situation, vous allez vous sentir beaucoup mieux parce qu'il y a un changement archi positif qui arrive dans votre vie. Voilà les amis. Les couples taureaux, ok, super, sincérité et fidélité dans les relations. Donc, pour celles et ceux qui sont en couple et qui avaient des doutes sur les dires, soit les dires de son autre ou carrément sa fidélité, on vous dit ne vous inquiétez pas, vous avez quelqu'un, vous partagez votre vie avec quelqu'un de fiable, quelqu'un de stable et quelqu'un de loyal. Donc, si vous avez des questionnements sur sa sincérité dans ses paroles et dans ses actions, et si vous faites partie de celles ou de ceux qui vous posez constamment la question de est-ce qu'il ou elle me trompe, c'est qu'il y a peut-être d'autres choses à régler qui vous appartiennent. Mais là, on vous rassure, votre autre est sincère, votre autre est fidèle. On termine avec les célibataires taureaux, tu es sur le bon chemin. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, moi, je vois une rencontre pour vous au printemps, mais pas forcément en mars. On vous dit, vos guides vous disent, continuez dans votre dynamique, plutôt de lâcher prise, continuez à kiffer. Je vois des taureaux qui sont bien solo, qui font des projets solo aussi. Ce qu'on vous dit, c'est continuer dans votre lancée. Il y a quelqu'un qui arrive pour vous. Il y a quelqu'un qui va croiser votre route. Pas tout de suite, pas en mars. J'ai plutôt fin avril, mai. C'est ce que je ressens là tout de suite en vous faisant la guidance. Mais que pour provoquer cette rencontre, qui est là, qui est là, et dans quelques semaines, c'est là, on vous demande de continuer, de continuer là, comme si de rien n'était. Continuez votre vie et ne vous posez pas trop de questions. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout vite. Ciao!